Bonjour à tous et bienvenue en On se fait une toile, votre émission du cinéma de Pertuis sur pertuité.com, mais également la seule émission qui vous souhaite un joyeux Noël. Mais non, je t'ai dit 2 fois déjà que l'épisode de Noël c'était la semaine prochaine. D'accord? Alors, donne-moi les nouveaux textes. Oui, ceux pour cette semaine du coup, oui, l'épisode avant Noël, oui, effectivement. Tu les as pas, tu pensais que c'était l'épisode de Noël? Bon, je fais comment maintenant moi, alors? J'invente un lancement. Tu vas voir ce que je vais inventer. Inventer mon pied dans le... Alors, cette semaine dans votre cinéma de Pertuis, si vous aimez les pingouins. On se fond dans le décor. Salsa celtique. Si vous n'avez pas pris l'échelle de l'évolution. Tu veux te faire ma fille? Quoi? C'est bien ça? Quoi? C'est bien ça? C'est dégueulasse! Si vous aimez les bêtes à cornes. Mon père, il met la crème que je lui ai prescrite? Moi non. J'ai le vagin en feu, des champignons partout. Ça te gêne pas, toi? Je vais t'en faire une bonne poêlée, moi, de champignons, tu vas voir. Oh! Si vous rêvez d'indépendance. Vous êtes inquiétante. Je viens vous voir, je suis inquiète. Après, vous me dites un truc inquiétant. Et le truc qui devient inquiétant devient encore plus inquiétant parce que vous dites rien. Si vous luttez contre les extrêmes. Et si vous aimez les fées. Qu'est-ce qu'il y a? Je crois que c'est pas le bon manteau. Sans son manteau, la celle qui n'a pas de voix. Si elle ne peut pas chanter, nous les êtres magiques partagerons tous son funeste destin. Vous êtes bien, on se fait une toile et on regarde de suite les sorties de la semaine, les films qui sont toujours en salle et les avant-premières. Alors on commence ces sorties de la semaine avec les pingouins de Madagascar en 2D et 3D. Dumb et Dumber 2. Tiens-toi droite. La famille Bélier, Le Chant de la Mer et Timbuktu en VOST. N'oubliez pas que pour voir les bandes annonces, vous n'avez qu'à cliquer sur l'image. Mais n'oublions pas les films qui sont toujours en salle cette semaine, avec Astérix et le Domaine des Dieux, La French, Le Hobbit, la bataille des 5 armées, et Paddington. Et cette semaine, vous pourrez assister à l'avant-première de Exodus God and King, qui sera diffusée le lundi 22 décembre à 21 h en 3D. Alors, on se retrouve dans cette seconde partie d'émission pour la critique. Et la semaine dernière, je suis allé voir Le Hobbit, la bataille des 5 armées. Je ne sais pas si je dois encore vous présenter Peter Jackson, qui réalise pour la 6e fois une adaptation des romans de Tolkien. Après, en acteur, on retrouve Martin Freeman, Richard Armitage, Evangeline Lilly, Lee Pearce, Luke Evans, Ian McKellen, Ken Scott, James Nesbitt, Cate Blanchett, Christopher Lee, Hugo Weaving, Orlando Bloom, Adrian Turner et Benedict Cumberbatch. L'histoire reprend où s'était arrêté le second volet des aventures de Bilbon Saquet, et on retrouve la bande de nains qui a réussi à chasser le dragon Smoke de la montagne, et qui se prépare à affronter les diverses armées voulant récupérer une part du butin, dissimulé dans la forteresse. Ici il est question de la soif de l'or et du nombre de vies sacrifiées pour récupérer le précieux métal. Mais le scénariste fait également le lien avec la trilogie du Seigneur des Anneaux en mettant des pions qui se révéleront lors de la seconde trilogie. Bon, comme j'ai dû vous le dire il y a maintenant 1 an lors de l'épisode du Hobbit, La désolation de Smaug, je n'ai pas lu les livres. Mais ce n'est pas grave, j'ai pas envie de vous faire de toute façon un comparatif avec l'œuvre originelle. Par contre, je vais vous décortiquer cet épisode final. Un plan longuement mûri. Ces chauves-souris sont élevées dans un seul but. Pour la guerre. Les acteurs sont vraiment très bons et certains sont véritablement méconnaissables grâce aux costumes et au maquillage. Et on peut voir le degré d'implication de toute l'équipe à travers les effets spéciaux, les costumes, les décors, etc. C'est vrai que certaines prises de vue sont véritablement magnifiques grâce au tournage de la Nouvelle-Zélande.
Ces plans larges où on voit les personnages marcher au cœur de cette nature sont véritablement poétiques et surtout révèlent la patte de Peter Jackson qui affectionne cette mise en scène. Après, je pense que le bougre a plutôt bien potassé son sujet, notamment en lisant l'ensemble des livres de la saga Tolkien. Et tout ça dans le but de rendre ça réel et surtout de le partager avec le monde entier. Je ne me cacherai pas pendant que d'autres mènent des batailles à notre place. Personnellement, ce qui m'a plu, ce sont les liens que les scénaristes ont placés pour faire la transition avec la nouvelle trilogie du Seigneur des Anneaux. Et surtout, c'est l'interprétation de Ian McKellen que je trouve excellent en Gandalf. Je ne dirai jamais assez, mais cet acteur est peut-être l'un des meilleurs qui existent. Concernant les combats des 5 armées, eh bien les chorégraphies sont plutôt belles et il y a une fluidité impressionnante dans les mouvements des combattants. Bon, c'est vrai que ça vaut pas la bataille du retour du roi, mais bon, on assiste quand même à quelques face-à-face plutôt bons et surtout à des nains hyper couillus. Après, il faut pas oublier que c'est le dernier épisode de la trilogie du Hobbit et donc on quitte les personnages pour de bon. Donc si je devais donner un avis général sur l'ensemble des 3 films, eh bien je dirais que le premier c'est mon préféré, parce qu'il donne l'impulsion de l'histoire et ses bases. Bon, je reconnais que Smaug est plutôt badass dans le second volet, et que l'ensemble de la forteresse ainsi que les montagnes d'or qui s'y écoulent sont de toute beauté. On a presque l'impression de se retrouver dans le coffre-fort de Picsou et d'y plonger dedans. Bon après j'ai eu certains échos de fans, mais véritablement fans hardcore, qui ont été un petit peu déçus par la longueur des 3 films, des séquences rajoutées, des dialogues et aussi de quelques incohérences. Mais bon, dans l'ensemble, pour quelqu'un qui ne connaît pas l'œuvre littéraire en elle-même, c'est quand même un bon préquel au Seigneur des Anneaux, donc bon. Bon, en tout cas, moi je trouve que c'est un très bon film et surtout il m'a donné envie de revoir les 2 premiers volets de la saga. Comment ce jour finira-t-il ? Alors, nous voici à la fin de l'émission et j'espère que l'ensemble de la programmation vous plaît. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, un épisode un petit peu spécial puisque c'est l'épisode spécial Noël où il y aura une programmation pour 15 jours. Voilà, bon bah écoutez, moi je vous souhaite de voir de bons films et à la prochaine. Allez, salut!